Que signifie la destinée prophétique? Une destinée prophétique veut tout simplement dire une destinée qui est fondée sur les prophéties de Dieu. Une destinée qui est fondée sur les prophéties de Dieu. Une destinée qui est marquée par le plan de Dieu. Une destinée qui est marquée par les desseins de Dieu. Une destinée qui est contenue dans le rouleau de Dieu, c'est-à-dire dans le livre de Dieu. C'est une destinée qu'on ne peut pas accéder par la connaissance humaine. C'est une destinée qu'on ne peut pas accéder par l'intelligence humaine. Amen. Donc une destinée prophétique est contenue dans un rouleau, dans un livre. Donc, il y a un livre qui était déjà écrit pour notre destinée. Avant ta naissance, avant ma naissance, Dieu avait écrit un livre nous concernant. Et une destinée prophétique est accessible par la révélation de la parole de Dieu. C'est une destinée qui est accessible par la révélation de la parole de Dieu. Par la révélation des prophéties. Amen. Étant donné qu'elle est prophétique, cette destinée, elle se manifeste par notre foi à travers notre obéissance à la direction divine. Elle se manifeste par notre foi à travers notre obéissance à la direction divine. C'est-à-dire, si tu ne crois pas en ce que Dieu a dit à ton sujet, et tu ne marches pas dans le chemin tracé par Dieu, ou dans la direction divine, ta destinée ne peut pas se manifester un seul instant. Tu restes la même personne. Qui peut dire Amen. Pour entrer dans cette destinée qui est prophétique, tu dois avoir la révélation de la parole de Dieu. Tu dois avoir la connaissance de la parole de Dieu à ton sujet. Qu'est-ce que Dieu a dit à ton sujet? Qu'est-ce que Dieu a écrit à ton sujet? Au sujet de ta santé, de ton mariage, de ta naissance, de ton travail. Je veux entendre ton amen. Donc, tout ce qui concerne ta vie, toutes les questions autour de ta vie, se trouvent dans un livre. Toutes les solutions autour de ta vie se trouvent dans un livre scellé qu'on accède par la révélation. Ce qu'on appelle la destinée prophétique. Je prends l'exemple d'une personne qui a une destinée 100% prophétique. Et cette personne n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons voir dans la vie de Jésus notre Seigneur, qui a une destinée prophétique à 100%. Comment Jésus est venu dans ce monde? Et comment Jésus a vécu dans ce monde? Et comment Jésus a marché dans ce monde? Comment Jésus a exercé son ministère dans ce monde? Pourquoi n'a-t-il pas échoué un seul instant? Parce que Jésus connaissait bien les prophéties qui s'attachaient à son ministère. Jésus connaissait bien les prophéties qui s'attachaient à sa vie dans ce monde. Jésus ne priait pas comme tout le monde. Jésus priait à base des prophéties concernant sa vie, concernant son ministère, concernant les miracles dans son ministère, concernant l'onction pour son ministère. J'entends ton amen. Donc Jésus connaissait ces choses avec précision. Raison pour laquelle il ne pouvait pas échouer un seul instant. Venir à l'église ne signifie pas être dans sa destinée. Tu peux être à l'église tous les jours, mais sans être dans ta destinée. Je veux entendre ton amen. Au temps du Seigneur Jésus,
il y avait beaucoup de sacrificateurs, les docteurs de la loi, qui étaient chaque jour à la synagogue, mais qui n'étaient pas dans la destinée. Qui ont flopé leur destinée. Bien-aimé, je te conseille, aller à l'église ne signifie pas être dans sa destinée. Si tu vas dans une église qui ne connaît pas ces grandes vérités, tu vas passer toute ta vie dans la misère. Toute ta vie dans la désolation. Toute ta vie dans les malheurs, dans les maux, dans les douleurs. Parce que tu n'as pas compris. Le secret n'est pas dans la prière. Le secret est dans la destinée. Jésus n'a pas prié dans le vide. Jésus priait à base. Il connaissait tout ce qui était écrit à son sujet. Et il était conduit par l'Esprit chaque jour pour vivre la manifestation de ce qui était écrit à son sujet. Que ça soit pour la guérison des malades, que ça soit pour l'enseignement, que ça soit pour l'onction sur sa vie, que ça soit pour sa mort sur la croix, que ça soit pour sa résurrection, que ça soit pour son ascension. Jésus connaissait ces choses avec précision. Voilà pourquoi il ne pouvait pas échouer un seul instant. Oh, Jésus est le modèle parfait de tous les temps. Notre destinée est type de Christ. Nous avons la même destinée avec Jésus-Christ. Parce que Jésus est le modèle parfait. Nous sommes la même image de Dieu en Jésus-Christ. Qui peut dire Amen? Dis-moi plus fort Amen. Ce que Jésus a vécu dans ce monde, c'est que nous sommes censés vivre. Ce qu'il a vaincu dans ce monde, c'est que nous avons vaincu. Dis plus fort Amen. Ce que Jésus est à la droite du Père, dans la gloire, c'est ce que nous sommes spirituellement. Dis-moi plus fort Amen. Si tu comprends ces choses, aucune puissance de ténèbres, aucune maladie, aucun démon, aucun sorcier ne peut avoir la même sur ta vie. Parce que ta destinée prophétique, toutes les questions, toute ta vie ont été déjà résolues dans un livre. Tu dois accéder à ce livre. Tu dois lire dans ce livre pour que l'histoire change. Tu dois prier à base de ce qui est écrit dans ce livre qu'on appelle le livre de la destinée. Dis Amen plus fort ici. Dis plus fort Amen. Je te rassure aujourd'hui, tout va changer. Ce que Jésus n'a pas vécu, tu ne verras pas cela. Ce que Jésus n'a pas connu, tu ne connaîtras pas cela. Parce que nous sommes en Jésus-Christ. Et Christ est en nous. Nous sommes dans ce monde en train de vivre la même vie que Christ a vécu. La vie de Christ est notre héritage. Nous n'avons pas de vie en dehors de celle de Christ. Celui qui connaît la vie de Christ connaît sa vie. Mais si vous priez sans cette connaissance, sans avoir cette connaissance, vous n'êtes pas dans votre destinée. Donc pour être dans ta destinée, tu dois connaître quel est le plan de Dieu pour ta vie en Jésus-Christ, bien sûr. Quel est le plan de Dieu pour ta vie en Jésus-Christ? Christ connaissait avec précision, à la lumière de la parole, tout ce qui concernait sa vie. Il ne pouvait pas un seul instant clocher à cause de la parole des hommes, à cause de ce que les gens disent de lui. Parfois tu es soucieux, parfois tu es inquiet à cause de ce que les gens disent de toi. Mais tu ne connais pas ta destinée. Tu ne mourras jamais par accident. Dis-moi plus fort Amen. Tu ne mourras jamais par la maladie. Dis-moi plus fort Amen. Je sais ce que je dis. Tu ne mourras jamais dans la pauvreté. Dis-moi plus fort Amen. Je sais ce que je dis. Tu ne mourras jamais stérile, ni célibataire, ni pauvre, ni misérable, ni captive. Au nom de Jésus, je sais ce que je dis. Tu dois te réjouir. Lorsque tu comprends que ta destinée est prophétique, tu dois te réjouir.
Tu n'as pas une vie ordinaire. Ta vie est extraordinaire. Ta vie était déjà préparée par Dieu. Avant la fondation du monde. Voilà pourquoi on parle de la prédestination. Donc nous sommes prédestinés. Pas à la maladie, pas à la mort, pas à la misère, pas à la malédiction. Nous sommes prédestinés à la gloire. Ta destinée prophétique est une destinée pavée de gloire. Alléluia. Dis Amen plus fort. Dis plus fort que je continue. Pour que cette destinée se concrétise, tu dois trouver une vision divine. La révélation de Dieu. Dis plus fort Amen. Voilà pourquoi prier dans une église qui n'a pas une vision divine est un danger permanent pour son âme. Tu dois prier dans une église que l'homme de Dieu connaît bien sa vision. Si l'homme de Dieu n'a pas de vision, qui est cette église? Nous ne prêchons pas toute la Bible. Attendez un peu. Vous allez comprendre ceci. Chaque homme de Dieu prêche la vision que Christ lui a donnée. Tu ne peux pas prêcher toute la Bible. Tu peux lire toute la Bible, c'est conseillé. Mais tu ne la prêcheras pas tout. Parce que dans la Bible là, il y a des vérités. Il y a des révélations qui concernent la partie de Christ. Selon la révélation que tu as reçue de lui. Personne sur terre aujourd'hui ne peut vous prêcher Christ dans la totalité. Nous connaissons en partie, on prophétise en partie, on enseigne en partie. Et tu dois comprendre la partie qui te concerne. Si vous n'avez pas la connaissance de ce que Christ vous a dit, selon votre destinée, vous ne parviendrez jamais jusqu'au bout avec lui. Voilà pourquoi on prie aujourd'hui, demain on se décourage. Mais ça ne sera plus jamais ton partage. Ouvre un peu ta Bible, je vais revenir dans Hébreux chapitre 10, verset 4 jusqu'à 7. Et nous allons lire Luc chapitre 24, verset 27. Comprends ceci. À partir d'aujourd'hui, aucune maladie, aucun démon ne peut avoir sa demeure en toi. Aujourd'hui même, tous les maux, les douleurs, les maladies, les maux, ce que l'ennemi a sémé dans ta vie, va sortir instantanément. Dis-moi amen si c'est toi. Dis 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 plus fort amen. Alléluia. Alléluia. Qui es-tu? Es-tu humain? Tu es humain? Est-ce que tu es humain? Non, dis-moi la vérité. Tu es qui? Est-ce que tu es humain? Écoute-moi. Tu es un esprit qui vit dans un corps humain. Parce que ce qui est né de l'esprit, ce qui est né de la chair, si tu es né de l'esprit, tu n'es plus humain comme tous les êtres humains. Tu deviens esprit dans un corps humain. Christ c'est l'esprit. Et Jésus c'est le corps. Vous allez comprendre cela. Christ c'est l'esprit qui vient de Dieu. Jésus c'est le corps qui est formé par l'esprit dans le sein de Marie. Et vous ne prenez pas de Jésus-Christ. Jésus-Christ. S'il n'est pas le Christ, il n'est pas différent de l'autre Jésus. Tu n'es pas différent d'autres êtres
autres humains si tu n'es pas esprit en Christ Jésus. Pour que tu sois différent des autres, tu dois être un esprit dans un corps. Et pas n'importe quel corps. C'est le corps que Christ t'a donné. Le corps de Christ. Ce qui fait ta différence, c'est que tu es né de l'esprit et tu vis dans un corps de Christ. Ok. Je suis en train d'enseigner quand même quelque chose pour que vous compreniez. Afin que les miracles s'explosent. Aucun démon ne peut rester en toi. Comment? Aucune maladie ne peut avoir sa demeure en toi. Aucune puissance de ténèbres. Aucun esprit de mort. Aucun mari de nu ne peut résider en toi. Dis-moi plus fort amen. Parfois tu ne comprends pas ces choses. Tu appelles ma maladie. Tu n'as pas de maladie. C'est la maladie de Satan. C'est l'œuvre de Satan. C'est pas ton œuvre qui peut dire amen ici. À Dieu ce qui est à Dieu. Rends à Satan ce qui est à lui. Alléluia. Écoutez ceci. La Bible dit dans Hébreux chapitre 10 verset 4. Il dit, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Ôte le péché. La différence entre ôter le péché et couvrir le péché. J'avais expliqué ça ici. Que le sang des taureaux, le sang des animaux, des agneaux, qui était un sacrifice pour l'expiation des péchés, n'ôtait pas le péché mais couvrait. Voilà. Donc le péché est là. Cette enveloppe, par exemple, je peux la représenter comme un péché. Maintenant, le sang qu'on versait pour l'expiation des péchés venait seulement couvrir. Ça couvre cette enveloppe, ça n'ôte pas le péché. Ça couvre le péché. Demain encore, on vient, on couvre encore dessus. On couvre encore dessus. Maintenant, la différence avec le sang de Jésus, c'est que le sang de Jésus, quand il était versé, il a ôté le péché. Dis-moi amen. Il a ôté le péché. Et il a détruit le péché. Donc pour tout en Christ, il n'y a plus de péché. Il n'y a plus de condamnation. J'entends ton amen. Quand il n'y a plus de péché, c'est qu'il n'y a plus de maladie. Quand il n'y a plus de péché, c'est qu'il n'y a plus de mort. Tu sais pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le péché est le guillon de la mort. Quand il ôte le péché, c'est qu'il a ôté la mort. C'est qu'il a ôté la maladie. C'est qu'il a ôté la malédiction pour ta vie. Dis-moi plus fort amen. Il n'a pas couvert. Il a ôté. Il a enlevé. Dis-moi plus fort amen. Il a enlevé le péché. Il a crucifié le péché. Il a anéanti la croix. Pas pour lui, mais pour nous. Il a ôté. L'agneau de Dieu a ôté. Il a ôté l'œuvre du diable. Le guillon de la mort. Il a ôté le salaire du péché. Il a ôté la mort pour toi. Et pour moi, il a ôté cela. Mets dans ta pensée que Christ a ôté la mort pour toi. Il a ôté la maladie pour toi. Il a ôté la maison pour toi. Il a déjà ôté. Alléluia. Aujourd'hui même, toute maladie te quitte. Aujourd'hui même, les mauvais sorts te quittent. Les sortilèges te quittent. Tu n'as pas de maladie. La maladie ne t'appartient pas. La maladie, c'est une œuvre du diable. Ce n'est pas ton héritage. Ce n'est pas ton partage. Renonce à la maladie. Renonce à la maladie. Renonce à cette douleur. Renonce à ces choses. Ce n'est pas ton partage. Qui a dit amen? Vous pouvez lire cela dans Jean chapitre 1 verset 29. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Pas qui couvre le péché, mais qui ôte. Pas qui couvre le péché, mais qui ôte. Il a ôté ton opprobre. Il a ôté ce qui te fait honte. Il a ôté ce qui te fait honte. Ce qui te fait pleurer. Il a déjà ôté.
pensée, tout démon, tout esprit malin, ce que le diable a envoyé contre toi, est ôté aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus. Donne-moi un bon amen. Commence à réaliser. Tout ce qui est causé par le péché dans ta vie est déjà ôté. Ne cherche pas les sorciers. Oh, tu sais, les sorciers, c'est ton oncle. Ton oncle n'est pas plus que le péché. N'est pas plus fort que le péché. Si le péché est ôté, c'est que ceux qui pratiquent contre toi, c'est déjà anéanti. Écoutez, la Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pêche point. Et le malin ne le touche pas. Donc il n'y a pas de péché. Le malin n'a pas de pouvoir sur ta vie. Comment Jésus a fait pour paralyser les œuvres du diable? Il a ôté le péché. Dis-moi plus fort amen. Quand tu crois en Jésus, le péché est déjà ôté dans ta vie. Et lorsque le péché est ôté, les œuvres du diable sont paralysées, sont anéanties. La maladie est partie. La mort est ôtée. Sexuellement est ôté. La pauvreté est ôtée. La stérilité est ôtée. La misère est ôtée. Jésus a ôté le péché. Il a ôté le gueux de la mort. Il a ôté toutes ces choses. Il a ôté pas pour lui. Il a ôté pour nous. Lui qui n'avait pas commis de péché. Il s'est fait pécher pour ta vie. Réalise un peu ma soeur, mon frère. Tu n'as pas le droit d'être souffrant. Ce n'est pas ton partage. N'accepte pas un seul instant la maladie dans ta vie. Accepter la maladie, c'est régner Jésus. Accepter les œuvres du diable, c'est régner Jésus. Il a ôté. Il ne faut jamais régner son œuvre. Tu dois être focus sur ce que Dieu a dit. Seigneur, je sais que le péché est ôté, la maladie est ôtée, il n'y a plus de condamnation pour moi en Christ. Je dois vivre la vie de Christ. Je dois vivre la santé divine. Je dois vivre la prospérité de Dieu. Je dois vivre la main de Dieu. Je dois vivre la paix de Dieu. Je dois vivre la liberté de Dieu. Je dois vivre la victoire de Dieu. Dis-moi plus fort. Dis-moi plus fort, amen. Je dois vivre la manifestation de l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui même, c'est Dieu qui s'est révélé à moi, qui m'avait visité à l'âge de 13 ans, qui m'a pris dans ma fonction publique pour que je sois son serviteur. Va changer ton histoire, va te visiter. C'est pour ça qu'il m'a mené devant toi. C'est pour l'évangile qui m'a mené devant toi. Ton histoire doit changer aujourd'hui. Oui, il m'a envoyé. Oui, il ne m'a pas envoyé. Ta vie doit changer complètement. Je suis celui qui m'a envoyé pour changer ton histoire. Pas pour caresser la maladie. Pas pour bercer la maladie. Elle doit partir. Donne-moi un bon amen. Tout va changer aujourd'hui. Qu'on le veuille ou pas. Que le diable le veuille ou pas. Tout change. Parce que Jésus a déjà voulu que tu sois délivré. Que tu sois ce qu'il dit que tu sois. Dis-moi plus fort. N'accepte pas d'être sous l'oppression. N'accepte pas d'être sous l'empire du diable. Comment tu acceptes les choses qui sont déjà ôtées? Tu vas à l'hôpital, on a ôté les myomes. Comment tu crois encore que tu as des myomes? Tu vas à l'hôpital, on a ôté l'hernie. Comment tu crois que tu as encore l'hernie? Dis-moi même plus fort. Tu vas à l'hôpital, on a ôté la malaise. Comment tu crois que tu en as encore? Jésus a déjà ôté. Tout ce que vous sentez là n'est pas la maladie, c'est l'incrédulité. N'accepte jamais le contraire de ce que Dieu a dit. Parce que la Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que j'ai de doute, c'est ce qui m'atteint. Enlève la peur, enlève l'incrédulité, enlève la peur, enlève l'incrédulité. Tout va se régler, tout va changer. Tout va prendre la volonté de Dieu. Tout va prendre la volonté de Dieu. La direction de
animaux, pas dans le corps des poissons. Il a ôté dans les membres de son corps, des membres du corps de Christ. Aujourd'hui même, la douleur qui a mis du temps, la maladie qui a mis du temps, la maison qui a mis du temps, libère maintenant. Ce démon qui a mis du temps, libère maintenant. Pendant que tu m'écoutes, la main de Dieu te touche, te touche, te touche, te libère, te touche, te libère. La main de Dieu te touche, te libère de l'oppression, de la maladie, de la mort, du séjour de mort. Et elle te touche. Maintenant que je parle, sa main sur toi, sa main sur toi, sa main sur toi, sa main te libère. La maladie s'en va, la maladie s'en va. Et elle te quitte au nom puissant de Jésus. Dis-moi même plus fort. Dis-moi même plus fort. Dis-moi même plus fort. Dis-moi même plus fort. Dis-moi même plus fort que ça. Tu sors d'ici aujourd'hui avec ta portion de guérison, ta délivrance. Dis-moi même plus fort. Tout change dans ta vie. Alléluia. C'est ôté. C'est ôté. Lorsque la maladie est ôtée, la douleur peut rester. Mais c'est ôté. Je crois que c'est parti. Mais si la douleur est là, je confesse pour la maladie. Je prie maintenant que la douleur puisse atténuer. Dis-moi même plus fort. Tout ce que tu es en train de voir, ce n'est plus la maladie. C'est l'ombre de la maladie. Qui croit cela? J'ai dit, Christ c'est l'esprit. Jésus c'est le corps dans lequel Christ habitait. L'esprit habitait. Si Jésus n'est pas le Christ, il n'est pas différent d'autres Jésus. Le corps qui était formé dans le ventre de Marie s'appelle Jésus. L'esprit qui vient du Père s'appelle Christ. Dis plus fort amen. Maintenant, comment Christ a fait pour que nous soyons son image? Il nous a apporté la nouvelle naissance. Donc tu n'es plus humain comme tu penses. Il nous a mis la nouvelle naissance. Il nous a accordé la nouvelle naissance. Il a fait de nous enfants de Dieu par la nouvelle naissance. Il a fait de nous fils de Dieu par le baptême du Saint-Esprit et sa conduite. Et il nous a donné le même corps que lui. Reprenons notre corps et le corps de Christ. Ce n'est pas le corps de la famille biologique. Ce n'est pas le corps de ce monde. C'est un corps divin que tu as. Tout va changer dans ta vie. Tout doit changer. Je veux que nous prenions tout le temps. Il y a tellement de choses à vous expliquer au sujet de la destinée prophétique. Je ne peux pas être malade. Je ne peux pas être pauvre. C'est impossible. Tu sais pourquoi? Pas parce que j'ai beaucoup prié. Parce que c'est ma nature en Jésus-Christ. Quand je vois la maladie, je la renonce. Je ne l'accepte pas. N'accepte pas la maladie sur l'instant. Ce n'est pas ton partage. Même si elle a pris quand même un volume ou des allures. Refuse la maladie là. Tu vas voir toi-même quelque chose quitter ton corps. Ça quitte instantanément. Cette charge te quitte instantanément. Cette douleur te quitte instantanément. Il a ôté. Il y a une main puissante qui est maintenant là, qui ôte. Et cette main se trouve dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Dans le sang de l'agneau. Dans le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Et cette main qui ôte le péché, le guillon de la mort, qui ôte le salaire de la mort, qui ôte la maladie,
Voilà pourquoi tu dois comprendre cela. Le sang de l'agneau est une main qui ôte le péché, qui ôte le péché, qui ôte la douleur, l'œuvre du diable, qui ôte, qui ne caresse pas, qui n'héberge pas, qui n'encourage pas, qui ôte. Et je prie que cette main te localise là où tu es. Quel que soit ton problème, ta situation, que la main de Dieu, le sang de l'agneau, te localise maintenant que je parle. Pour toi qui crois que la maladie soit ôtée, cette maladie soit ôtée, les douleurs sont ôtées, les maux de ventre, l'épilepsie sont ôtées, la méningite sont ôtées au nom de Jésus. Les kystes sont ôtés, les fibromes sont ôtés au nom de Jésus. Pendant que je parle, que les mers s'opèrent au nom de Jésus, que l'hépatite soit ôtée au nom puissant de Jésus, qu'au nom de Jésus, que les cancers soient ôtés au nom de Jésus, que la prostate soit ôtée au nom de Jésus, que l'hernie soit ôtée au nom de Jésus. Crois sur cela. Il y a une atmosphère de miracle qui s'affiche lorsque ta foi est entièrement fondée sur ces vérités. Il n'y a pas de résistance devant cette main. Il n'y a pas d'opposition devant cette main. Quand cette main se manifeste, il n'y a pas d'opposition. Elle vient, elle ôte. Quelle que soit la puissance de l'ennemi, quelle que soit sa force, quelle que soit sa durée, quand cette main te touche, elle ôte. C'est ton partage aujourd'hui. Dis-le plus fort, amen. Ouvre ton cœur. Je suis en train de voir cette main dans ta vie qui est en train d'ôter, maintenant, dans le nom de Jésus. Resamakata. Rimarakate. Yamana Kota. Kibrana Yosoroma. Yabarano Kante. Samana Kabrante. Kirimara Tokoyasa. Kimara Brutana Sekirimaka. Yimini Kontoyasa. Kibrutana Korobayasa. Yamara Bokorutaya. Sekere Buruna Kata. Sekebratana Kayusa. Rebruno Kota Barante Kasa. Yekinaro Kamanate Yasu. Bruna Katase. Alléluia. Tu peux te lever là où tu es. Il y a transfert. Il y a transfert. Il y a transfert aujourd'hui. Samana Koyate. Rekamara Bronayasa. Yekana Koroboro Sekere Baranakante. Yamara Boro Brotaka Rase Yamana Brotaka. Il y a une puissance qui te localise. Tu ne vas pas la supporter. Nombreux vont se renverser parce que tu te localises. Et te localise. Merci Jésus. Je vois cette main qui brise les jougs. Qui brise les jougs. Qui brise la jouque. Qui brise la jouque. Qui brise la jouque. Qui brise la jouque. Qui brise la jouque.
l'œil du diable dans ta vie aujourd'hui et te libère. Allez, quitte ta vie. Sors. Yamaino karawana te arakape aratasa. Kereboroko brana kotaya. Yana yorobo yoka yeserebata. Fire. Yabarakoro morobara. Libère sa vie. Reboroko brata saya. Yere marako barate yasa. Kira maroboro borotarana kara yesa. Yekere boronara kara marate yasa. Yere baraka yonotoya. Yara boro brotaya. Yere boyotaya kase. Alléluia. Il te touche. Il te touche. Là où tu as placé les mains, tu vas sentir un feu. Un feu que tu n'as jamais senti. Un feu que tu n'as jamais senti. Un feu que tu n'as jamais senti. Un feu divin. Un feu divin. Un feu divin. Rebabase. Rebabasa. Rebarabase. Reboromata. Yamanakate. Rekaramalokate. Là où se trouve la maladie, là où se trouve la malédiction, là où se trouve le péché. Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Reste un peu silencieux. Tu vas entendre ce vent qui souffle ici. C'est un vent divin. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour le traitement de ton peuple. Merci parce que je te vois l'œuvre. Je vois ta lumière. C'est ta lumière qui a franchi le peuple. Cette lumière. Cette lumière. Yaramanoka. Yeyakoroborosa mabruta. Keremayakotase. Rekamarokanta. Kebro nata yako sabra nayoka. Yere boro nakabro nakasayako. Kere mayoka tasakayeta. Kebro tayakatesa. Kebro nayesa. Merci Jésus. Reste calme. Tu vas entendre le soufflement de ce vent divin que tu n'as jamais entendu. Et tu vas entendre sa voix te parler en particulier, te rassurer que tu n'es pas malade. Tu t'es déjà guéri. Et pendant que tu l'écoutes, cette douleur, cette maladie, ce cancer, qu'il soit de sein, qu'il soit d'utérus, qui a commencé à poser ses jalons, quitte cette maladie de nerfs, hypertension, hypotension, te libère maintenant. Maintenant. Merci Jésus. Les gens vont se renverser sur ce vent qui souffle. Le vent de Dieu qui souffle, qui délivre beaucoup de gens. Il te touche en particulier maintenant. Il te touche. Je vois quelqu'un qui a un problème au niveau du cou. Maintenant, Dieu est en train de passer l'éponge sur ton cou. Sur ton cou. Dieu est en train de passer l'éponge sur ton cou. Il est en train de détruire ce mal de ton cou. Il est en train de détruire ce mal. C'est comme un collier qui était sur toi, qui te serre. Mais je vois ce collier brisé.
Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ te purifie. Le sang de Jésus-Christ. De la tête à la plante de tes pieds, tu vas sentir que tes pieds tremblent par cette puissance. Le sang de Jésus-Christ. Samakayate. Le sang de Jésus-Christ. Kemayanokata. Yamarakota. Yerimanakate. Le sang de Jésus-Christ. Il te touche à cet endroit. Le sang de Jésus-Christ contre cet esprit malin, contre cette maladie, contre ce péché qui ne te quitte jamais. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Quand ce péché qui t'a rendu malade pendant des années, le sang de Jésus-Christ. Yemanakota, Rebronaka. Le sang de Jésus-Christ. Quand ce péché, quand les gueules de la mort qui te rend malade, le sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus-Christ. Je vois quelqu'un qui souffre des mal de dos. Dieu est en train de te délivrer maintenant. Il guérit ton dos. Il guérit ton dos. Il guérit ton dos. Il était difficile de te courber. Je suis en train de voir la main de Dieu qui guérit ton dos. Maintenant, ce miracle s'opère. Au nom puissant de Jésus. Yamanoro kata sabrotanaka. Kebronanako sarapa. Rekeyamata. Kerokoro moyosa. Yeremanakota sekebrata. Yekaro moyosa kate. Kayamonokata. Saint-Esprit, touche. 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 Je vois le bas-ventre. Le bas-ventre. Dieu me parle du bas-ventre. Le bas-ventre. Toi qui as passé les mains sur le bas-ventre. Je suis en train de voir un serpent qui est extrait de ton bas-ventre. Tu as des règles douloureuses chaque mois. Je suis en train de voir la main de Dieu sur ton bas-ventre. Ton bas-ventre. Ton bas-ventre. Je libère ton bas-ventre de cette maladie. Au nom puissant de Jésus. Allez, quitte ton corps. Ton bas-ventre. Rebayanoka, Rekamanate. Ton bas-ventre est libéré. Ton bas-ventre là qui t'empêche de concevoir. Ton bas-ventre là qui était sous l'oppression du diable. Ton bas-ventre là chauffe. Ton bas-ventre chauffe. Ton bas-ventre chauffe. Ton bas-ventre chauffe. Hey! Ton bas-ventre chauffe. C'est un miracle. C'est un miracle qui s'opère. Ton bas-ventre chauffe. Allez, sort! Libère ton bas-ventre. Allez, libère. Remayo kante sabrota. Yenano koromana kata sakoramana kate. Yerebaramono kayate. Rekaramana kota. Sakaramayo bronate yanakate. Tu commences à subir le mot de bas-ventre à partir des maris de nuit. Quand tu avais eu des rapports avec un mari de nuit, le bas-ventre a commencé. Je suis en train de voir des boules noires. Les boules noires dans ton ventre. Dieu te délivre maintenant. Ces boules noires sont brisées. Dans ton ventre maintenant. Ces boules noires sont brisées. Au nom puissant de Jésus. Allez, sors, libère. Yamonorakata. Samanakoya. Tekayananaka. Yerekama. Ce n'est pas fini avec le bas-ventre. Ce n'est pas fini avec le bas-ventre. Dieu est en train d'extraire beaucoup de choses. Beaucoup de sœurs ici sont attaquées au niveau du bas-ventre. Ce qu'ils sont en train de voir.
Maintenant que je parle, la main de Dieu te localise, te touche à cet endroit, te touche à cet endroit, te touche à cet endroit, te touche à cet endroit. Au nom puissant de Jésus, ce mal quitte, ce mal sort, ce mal est brisé, ce mal est détruit, ce mal est détruit, détruit. La main noire qui était sur ton bas-ventre, elle est brisée, qui t'empêchait de concevoir, elle est brisée. Elle est brisée, elle est brisée, elle est brisée, elle est brisée. Elle est seule, libère son ventre. Elle est seule, libère. Elle est seule, libère. Elle est seule, libère son bon ventre. Seule, libère. Allez, sort. Libère. 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 À partir d'aujourd'hui, c'est fini avec les maux de ventre. C'est fini avec les douleurs. C'est fini. C'est fini. C'est fini. La tête du serpent écrasé. C'est fini. Au nom puissant de Jésus. Avec le cancer. Avec le cancer. Cancer d'utérus. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Au nom de Jésus. Sors. Dieu ne me convainc toujours pas de ça. Le cancer d'utérus. On a déjà détecté sur toi. Le cancer d'utérus. Tu as des maux de ventre. La main de Dieu te localise. Tu es une soeur, que tu sois frère. Ce cancer va. Ce cancer va. Allez, sort. Allez, sort. Allez, va-t'en. Sors. Allez, sort. Allez, va-t'en. Pars. 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 Allez, sort. Sautez. Allez, quitte. Allez, sort. Allez, part. Allez, part. Allez, part. Allez, quitte. Au nom de Jésus. Sors. Remoyo nakaye sabrata. Elle part. Elle part. Elle part. Elle part. Toute maladie qui est en toi te quitte maintenant. Toute maladie confondue, quitte ton corps maintenant, quitte ta vie. Toute maladie confondue te quitte. Te quitte. Sors. Part. Elle part. Elle part. 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 Romoyo somono kayanate kabrate. Partez. Rebababa koromara sekerema. Reboyo somoro katayase. Partez. Rekaramaro kayanate. Sarakoromayate kabrate. Au nom de Jésus. Sortez. Rekaramaya kato. Sokoromaya brateyaka. Partez. Rekaraboro sayaka. Quelle que soit ta situation, je dis Dieu libère aujourd'hui. Partez. Partez. Sortez. Au nom de Jésus-Christ. 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 Tu es désormais libre. Désormais libre. Désormais libre. Désormais libre. De toute maladie. De toute oppression. De toute oppression. Désormais libre. Désormais libre. Désormais libre. Désormais libre. Désormais libre. 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 Au nom de Jésus. Désormais libre. Désormais libre. Libre. Au nom de Jésus. Désormais libre. Désormais libre. Désormais libre. Père, je déclare à partir d'aujourd'hui que tous ceux qui étaient malades sont guéris maintenant. Quelle que soit la maladie, tu es guéri dans ton corps, guéri dans ton âme. Au nom puissant de Jésus, tu es désormais libre. Désormais libre. Ton corps est libre. Ton âme est libre. Ta vie est libre. Ton mariage est libre. Ta santé est libre. Tes finances sont libres. Ton travail est libre. Ton ministère est libre. Ton sommeil est libre. Au nom puissant de Jésus. Papa, merci. Nous te disons merci. Tout ce que tu viens de faire aujourd'hui. Que ton nom soit élevé encore.
et célébrer dans le nom puissant de Jésus. Toi qui étais sous l'empire du diable, à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Toi qui étais sous les chaînes de condamnation, à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Cette même semaine, tu vas expérimenter la puissance de Dieu. Partout où tu passes, dans ton travail, dans tes ménages, dans tes affaires, dans tes activités, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, tu es désormais libre. Je déclare que ta destinée prophétique, je déclare que ta destinée prophétique, je déclare que ta destinée prophétique, au nom puissant de Jésus, à partir d'aujourd'hui, aucune parole maléfique, aucune puissance maléfique ne peut plus jamais affecter ta vie. Au nom puissant de Jésus, à partir d'aujourd'hui, sur les prophéties de Dieu, la parole de Dieu a un effet dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, toute parole de malédiction prononcée contre vie est sans effet. Tous les hommes forgés contre toi sont sans effet. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Acclame plus fort pour la gloire de Dieu. Acclame plus fort pour la gloire de Dieu. Acclame plus fort pour la gloire de Dieu. Acclame plus fort pour la gloire de Dieu là où tu es. Acclame plus fort pour la gloire de Dieu là où tu es. Tu es délivré, guéri. Tu es établi dans ta destinée. 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 Tu es délivré, ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Tu es délivré, mon frère, au nom de Jésus-Christ.